Bonjour, voici la guidance oracle et astro pour le signe du Verseau pour ce mois de juin 2020. Alors, le Verseau est dans une période, alors certains vont comprendront mieux avec la numérologie. Vous voyez, quand on est en année 9, on dit que c'est l'année du bilan. Bon, bah, les Verseaux sont dans cette phase-là puisque beaucoup de planètes sont en Capricorne, donc dans sa maison 12. Et donc, c'est une période où il est difficile de s'épanouir. Alors, ils ont eu un intermède avec Saturne qui s'est positionné dans leur signe, donc il leur a amené certaines perspectives, mais tout est difficile, rien n'est simple, eux qui aiment leur liberté, ils sont un peu enfermés, donc ils ont des choses à comprendre. Ça va aller beaucoup mieux à la fin de l'année. Décembre, Jupiter rentre dans leur signe, donc là il y a une ouverture de nouvelles vies, ce qui ne veut pas dire qu'avant il n'y a rien. Mais en attendant, c'est compliqué à cause de ce Pluton et de ce Jupiter actuellement qui est en Capricorne, oui, en Capricorne et qui touche quand même leur maison 12 et particulièrement pour les troisièmes décans du Verseau. Donc ce n'est pas simple. Ils bataillent, donc c'est compliqué, ça remet en question beaucoup de choses pour eux, en tout cas leur crédibilité, leur potentiel, alors qu'ils en ont énormément. Alors, ce qui est intéressant au mois de juin, c'est quand même il y a un soleil en Gémeaux et une Vénus en Gémeaux, quand même, qui les aide beaucoup. Donc, c'est comme quoi une année n'est jamais toute bonne ou toute mauvaise. Il y a un fond, mais vous avez des passages dans l'année qui ouvrent des perspectives. Et là, quand même, ils ont Vénus qui est en Gémeaux jusqu'à début juillet, qui touche particulièrement les deuxièmes décans, donc qui leur ouvre. Alors Vénus, c'est pas que l'amour, c'est effectivement l'affectif, c'est des remises en question. Alors elle est rétrograde, donc on est un peu reprojeté dans le passé. On peut retrouver des gens du passé, on peut avoir une phase où effectivement on doit remettre en question notre vie sentimentale passée, mais surtout, elle peut ouvrir des perspectives financières et professionnelles. Alors, de toute façon, je vais en reparler, je vais me conforter, et c'est vrai que j'ai beaucoup de Verseaux et qui étaient très en attente, donc quand ils vont découvrir, je ne suis pas convaincue qu'ils seraient contents de tout, mais enfin bon, c'est très équilibré, je trouve, pour un mois de juin. Alors, la carte générale, c'est l'arbre mort. Alors, l'arbre mort, effectivement, c'est plutôt l'hiver, la destruction. Alors, il va falloir, ils sont peut-être dans un constat sur des ruines. Qu'est-ce qui est en ruine aujourd'hui? C'est la phase vers le bas, quoi. Donc, on est sur un passé qu'il faut éliminer. Et sur tout ce qui s'est effondré, c'est ce qui ne doit pas vivre, quoi. Donc ça, c'est des évidences, mais c'est difficile parfois psychologiquement d'accepter ça. Donc effectivement, c'est ce que je vous expliquais avec cette maison 12 avec Jupiter et Pluton, et bientôt Saturne qui va se repositionner dans la maison 12. On est dans une période très psychologique où on doit faire des deuils, on doit se libérer de certaines choses que l'on traîne un peu comme des boulets. Alors, en ce qui concerne le travail, c'est une très bonne carte pour moi en tout cas, c'est l'eau. Comme je l'ai expliqué, c'est à la fois le nettoyage, la purification. On est dans une période où tout se nettoie, mais c'est aussi une phase d'abondance où on va rentrer de l'argent. Donc ce mois-ci est une phase intéressante. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi de l'argent qui arrive, qui vous fasse balayer quelque chose du passé, qui vous permette de régler quelque chose du passé qui était en instance, que ce soit des dettes, que ce soit une vie passée que l'on veut changer. Il y a l'arbre mort, on termine quelque chose, on est en fin d'époque, c'est l'hiver, ce n'est pas encore le printemps pour vous, ni l'été, on clôture l'hiver là maintenant. Donc ça, c'est plutôt bien pour ce mois de juin. Et cette eau va amener, comme on dit, de l'eau à votre moulin, va ouvrir les robinets de l'abondance. Vous allez rentrer de l'argent, vous allez avoir certaines nouvelles opportunités. D'ailleurs, dans votre maison 2 d'argent, vous avez Mars qui est en poisson, qui est un signe d'eau aussi,
qui vous dit qu'il va y avoir de la créativité, on va avoir des idées, on va faire peut-être des choses nouvelles auxquelles on ne pensait pas, peut-être que vous pensiez avoir fait le tour de tout, vous êtes peut-être sur des projets, eh bien il va y avoir des nouveaux projets qui vont apparaître et qui vont peut-être générer rapidement de l'argent. Et vous avez Mercure en Cancer, qui est encore un signe d'eau, qui est dans votre maison 6, qui est la maison à la fois de la santé et la maison du travail, de l'activité professionnelle, en tout cas de l'activité quotidienne. Et Mercure amène des signatures de contrats, donc on a des idées, on est imaginatif dans le Cancer, on est dans la création. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très très positif. Ça peut être aussi des signatures très importantes. Mercure en Cancer amène l'habitation, une vente ou même un achat. Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui peut se concrétiser ce mois de juin là de façon intéressante et qui, surtout si vous avez une activité professionnelle qui a un lien aussi ou si vous travaillez de chez vous. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ce mélange-là de façon importante et ça touche aussi ceux qui sont dans tout ce qui est lié à l'alimentaire, donc restauration, bar, etc. On est vraiment là, alors ils vont être, on le sait, hein, ils vont rouvrir, mais il y a quand même une résolution importante. Au niveau de l'amour, c'est le dragon. Alors là, on est dans une relation, il y a une problématique de relation, que ça soit, que vous soyez un homme ou une femme, alors que ça soit vous ou l'autre, il y a un problème, je l'ai déjà expliqué, de dominant-dominé. Il y a un problème relationnel où l'un peut-être profite d'une situation ou est peut-être castrateur, castratrice, il peut y avoir l'un ou l'autre. Il y a des exigences difficiles, donc on est peut-être en souffrance. Alors, cela dit, vous avez quand même Vénus en Gémeaux, quand même jusque début juillet, qui est pour surtout les deuxièmes décans, adoucit ça. On est peut-être replongé dans un passé où on va retrouver quelqu'un. Il y a peut-être un retour sentimental qui peut être pour certains, mais il y a quand même une phase sentimentale intéressante. Mais on doit arriver, alors peut-être par la communication, je n'en sais rien, ou peut-être par une vraie rupture. Il y a une difficulté dans la relation, dans une relation qui est cassante, difficile. Il y a de la manipulation aussi hein, à l'extrême, donc il y a de l'autorité dure, on est dans le dur, donc c'est pas épanouissant comme donc vous êtes peut-être dans un questionnement par rapport à vos relations amoureuses, mais vous pouvez être aussi la personne qui casse. Hein. Les Verseaux ne sont pas toujours simples. Hein. Ils ont une manière assez tranchante. Ils ont une très belle opinion d'eux-mêmes. Tous ne sont pas dans l'ego fortement, mais si quand même, j'en connais pas mal. Et particulièrement les femmes peuvent avoir un côté très froid et tranchant. Et donc, il va falloir s'adoucir. Peut-être parler différemment, communiquer différemment l'amour. Parce qu'autrement, on va être dans une rupture amoureuse, hein, ça c'est sûr et certain. On est dans une épuration du passé. Donc sachez-le, si c'est vous qui êtes le dragon, il va falloir changer votre mode de fonctionnement. Autrement, il va falloir dire bye bye à quelqu'un avec qui on est depuis longtemps ou quelqu'un qu'on espère retrouver ou avec qui on retrouve le passé. Alors au niveau santé, j'ai sorti, je n'ai pas mis une autre carte parce que j'ai sorti l'eau. Alors l'eau, encore une fois, je dis que c'est une période où il y a une épuration, on se soigne, c'est la phase de guérison, guérison psychologique. Hein, on a pu avoir une phase difficile de dépression, de burn-out, d'épuisement. Alors l'idéal ça aurait été de faire une thalasso, hein. Bon, on sait bien que c'est difficile, d'aller à la mer aussi, hein. C'est des endroits quand il vous sort l'eau, l'eau est quand même apaisante et favorable pour retrouver la santé. Il faut faire attention aussi à tout ce qui est système urinaire et aux œdèmes, aux rétentions d'eau. Donc ça, c'est peut-être beaucoup plus féminin encore que les autres. Donc il y a une problématique avec l'eau, mais il y a aussi cette notion de guérison psychologique, émotionnelle, qui est là pour les Verseaux de tous des camps. Et particulièrement, je crois que j'ai mis, oui, Mercure en maison 6, donc le Cancer. Effectivement, c'est sûr que ce mois-ci, c'est tout ce qui est psychologique. On est un peu replongé dans l'enfance.
Le cancer vous ramène à votre enfance et aux blessures d'enfance qui peuvent poser problème dans tout ce qui est émotionnel et relationnel. Donc, il y a peut-être à examiner et peut-être résoudre d'un problème, de deux problèmes en un, quoi. La relation à l'autre sentimentale et les problèmes psychologiques qui font qu'on est parfois soit avec quelqu'un de dominant et qui ne nous apporte pas l'épanouissement, soit avec vous qui êtes trop cassant, parce que c'est une manière de protection, donc il va falloir peut-être trouver le juste milieu. En ce qui concerne les guides, alors, merveilleux, l'étoile, ceux qui connaissent encore le tarot de Marseille savent que l'étoile, c'est une très belle protection, c'est la réalisation, c'est un épanouissement, c'est très favorable pour les gens qui passent des examens, pour les artistes, c'est vraiment la reconnaissance, la réalisation, c'est d'un moment heureux, vous avez vos projets qui commencent à se concrétiser, donc l'augure du mois de juin est très favorable. En tout cas, sachez les Verseaux quand même au moins jusqu'au 20 juin, 20-21 juin, le soleil en Gémeaux vous aide à ce rayonnement de toute façon. Vous avez en fond des choses à régler, mais vous êtes aussi dans une période, il faut bien que de temps en temps, on ait du positif. Alors, que dit le Tao? Alors lui, par contre, il nous dit stagnation, donc aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Alors, ça représente, alors je ne sais pas si vous voyez, mais la première carte que j'ai sortie, c'est l'arbre nu, je vous explique, c'est l'hiver, et c'est très marrant parce que le Tao, lui, nous montre quand même une image de l'hiver. Il y a quand même quelque chose de cet hiver qui n'est pas réglé, et qui fait que ça bloque certainement votre avancée professionnelle. Alors, je vous ai parlé sentimentalement ou la relation à l'autre, de certaines problématiques qu'il faut régler, parce que pour certains, il va y avoir une phase de blocage, parce qu'elle est très psychologique. Alors, en plus, les Verseaux sont toujours très très pressés, et là, pour le coup, c'est bloqué, quoi. Donc, attention, il va falloir régler, quoi. Donc, vous avez quand même l'étoile enfant, donc il y en a certains qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, mais attention à une phase. Alors, dans le mois, vous pouvez sentir que c'est bloqué. Ça peut se débloquer très vite, hein. Alors ensuite, l'intuition, c'est l'engagement. L'engagement, être vrai envers soi-même, envers les autres. Donc, c'est retrouver son identité. C'est la même chose que la guérison psychologique. On doit retrouver confiance, parce que quand on a une relation castratrice, dominante, comme j'ai dit, d'autorité, ça peut mettre à mal notre confiance, et automatiquement tout se bloque. Ça peut ramener aussi à quelqu'un familial qui était comme ça ou qui est comme ça, donc, et qui finalement vos capacités ne sont pas à 100%. Tant que vous ne réglez pas ça, il faut que vous soyez en vraie harmonie avec vous-même. Il faut que vous arriviez à ce problème d'autorité avec une mère, avec un père, avec un compagnon, une compagne, mais la base, c'est la famille. Donc, il y a quelqu'un certainement dans votre famille qui vous a castré, qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de réussir comme vous devriez réussir, vous êtes à la moitié de vos compétences et de vos capacités. Donc là, aujourd'hui, ça bloque parce que l'univers vous demande de régler ça. Alors, Azur, pour le message des anges, alors, vos souhaits se réalisera prochainement. Parfait. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc, c'est plutôt de très bon augure. Réalisation de ce que l'on veut. On parle encore de confiance en soi. Et acceptez le temps. Continuez à œuvrer et vous allez voir que ce que vous avez semé va vous être récolté. Donc, les messages ne sont pas mauvais. J'espère que vous avez bien compris. Je ne vais pas réexpliquer. Mais vous êtes sur la bonne voie. Mais surtout, soignez-vous. Réglez ce problème qui fait que vous avez quelqu'un qui est près de vous, qui a été près de vous, quand même, qui a cassé tout votre potentiel qui est énorme. Voilà pour les Verseaux. Je vous donne rendez-vous fin juin pour parler du Verseau pour le mois de juillet et voir les messages. J'espère que vous aurez bien avancé et que vous commencerez à avoir les fruits de votre travail.